الايام اللي فاتت خير من الايام اللي جايه. هذا الانسان اللي اخترع لنا هذه الملوقه، هذه المقوله، هذا وروه لي. قولوا له واحد السيد راه متوحشك وراه باغي غير يهدر معاك. راني باغي نقول له برافو عليك والله يخليك لينا. La meilleure façon de connaître son avenir, c'est bien sûr de le construire. Et comme likulli abdin ma nawa, celui qui n'atteint pas son objectif, c'est celui qui arrête d'y croire au milieu du parcours. Et donc, l'échec n'a jamais existé. Celui qui parle d'échec, c'est celui qui abandonne. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. Pourquoi ? Parce que ceux qui, à un moment donné, lâchent leurs objectifs, ils ne vont jamais les atteindre. Et ceux qui, à tout moment, s'attachent à leurs projets, mettent toutes les chances de leur côté pour les réaliser. En fait, la réussite, c'est avoir un but et être constant en direction de ce but. Mais aussi, la réussite est une destination et son parcours est en forme d'étapes successives. Pour avancer en direction de son objectif, il faut d'abord connaître ces étapes-là et ensuite les franchir une par une. On ne peut accéder à l'étape suivante que lorsqu'on a le savoir-faire pour accomplir l'étape actuelle. Et bien sûr, sans le savoir-faire, tout est avancé à l'arrière. Et donc, ceux qui réussissent à atteindre leur but se concentrent sur l'acquisition de ce savoir-faire, puisqu'il est le véhicule qui nous transporte vers notre objectif. Le savoir-faire dans la dimension du temps, c'est l'accumulation de la connaissance dans le passé à travers ce qu'on a appris de nos expériences, et cette connaissance que l'on a acquise va servir notre présent pour construire notre objectif qui se trouve encore dans le futur. Ce qu'on apprend dans le passé, on va l'utiliser dans le présent pour réaliser notre plan du futur. Et donc, très souvent dans la vie, on va se retrouver dans une perspective, ou plus exactement dans une configuration où on a un but, et soit on est à la recherche du savoir-faire pour réaliser ce but, soit on est déjà dans l'exercice de la compétence pour atteindre ce même but. Et peu importe si ce but est dans le long terme ou à très court terme, cette configuration reste la même. Avoir un but et être conscient de l'importance du savoir-faire est une chose, mais ce qui se passe en pratique en est une autre. Dans la majorité des cas, on commence avec de la joie parce qu'on a un but, c'est-à-dire on commence avec une bonne énergie, mais au fil des événements, sur la route qui nous emmène vers notre objectif, on perd petit à petit de cette énergie positive. Et c'est là où commencent nos problèmes. Le détail subtil qui nous échappe, aussi dans la majorité du temps, et qui est considéré comme un véritable piège, c'est que lorsqu'on a un but et on s'applique pour l'atteindre,
Le grand risque, surtout lorsqu'on est une personne passionnée, et Dieu seul sait combien on l'est, ce détail subtil, c'est qu'on va réduire une grande partie de notre existence du moment à la construction de ce but. L'existence en tant qu'être humain va être drôlement assombrie et seul le chemin qui nous emmène vers notre objectif va être éclairé. Dans ce cas précis, l'objectif à atteindre ne va plus être juste un but dans notre vie, parce que le concept d'avoir un but est un concept qui est éphémère, puisque lorsqu'on atteint notre but, par la même occasion, on le dépasse et on passe à autre chose. Et donc, cet objectif à atteindre ne va plus être juste un but dans notre vie, mais il va prendre de l'extension pour devenir une raison d'être. Et c'est ça le risque, c'est ça le problème. La réalisation de ce but, dans la majorité des cas, inconsciemment, va devenir vitale. Alors, il y a de fortes chances que l'on se retrouve dans une condition mentale où on va réduire de notre existence pour réussir ce but. Et on connaît tous ce moment-là où lorsqu'on est passionné par un objectif, on ne vit que pour la réalisation de cet objectif. Bien entendu, il faut avoir des buts dans la vie et faire l'effort pour atteindre son objectif est une obligation. Mieux encore, celui qui a un but et il ne l'atteint pas est pire que celui qui n'a pas du tout de but. Mais encore une fois, le détail subtil, lorsqu'on est dans la configuration où on a un but et on ne vit que pour ce but, c'est que la réalisation de notre objectif, qui se trouve dans le futur, sera forcément considérée comme étant la source de notre satisfaction. Et oui, si on veut vraiment quelque chose, on ne devient satisfait que lorsqu'on l'obtient. Et tant qu'on ne l'a pas, on est dans un mode mental d'attente d'un événement qui, on l'espère, va produire du bien-être. Le problème, c'est que l'être humain passe sa vie à avoir des buts. Et chaque but a un temps de réalisation. Il y a bien sûr des buts à long terme et des buts à très court terme. Le très court terme, comme par exemple une maman, l'irham sad'a pour trouver l'idée de quoi faire à manger le soir, comme le long terme quand on a un projet qui va durer 10-12 ans, un projet financier. Maintenant, quoique le trouver quoi faire à dîner le soir est un problème éternel. En tout cas, le temps de réalisation de tous les buts qu'on puisse avoir dans une vie, ce temps de réalisation est un temps qui est considérable. Si on est emprisonné dans une configuration où on ne vit que pour notre but, et on attend la réalisation de ce but pour se sentir bien, on va tout simplement gaspiller un temps précieux. Et de façon constante, on va se dépouiller soi-même du bien-être du moment présent. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore atteint notre but. Et donc, il n'y a aucune raison d'être épanoui. Et si on continue dans cette perspective, alors une bonne partie de notre vie sera perdue dans l'attente de ce bien-être. Parce qu'on va passer une bonne partie de notre vie dans le temps de réalisation de nos buts. Le bien-être, on va inconsciemment s'appliquer à le repousser à des moments ultérieurs. On va se retrouver dans une pratique mentale où on élimine le khir du moment présent et on le reporte dans le futur. Et donc, aussi de façon constante, on va créer de la distance entre le moment présent et notre bien-être. À partir de là, même si on a accès à plus de savoir-faire pour accélérer et avancer en vitesse en direction de notre but, cette distance que nous créons entre nous-mêmes et notre bien-être, cette distance-là restera toujours avec la même longueur. Et cette distance, ou plutôt cette frustration, sera toujours maintenue tant que l'on reste dans la configuration où l'on ne vit que pour son but. Cette distance sera toujours présente tant qu'il y a une relation entre l'évaluation de ton être et la réussite de ton objectif. Et combien même on aura réussi à atteindre notre objectif, cet objectif qui est considéré comme source de satisfaction, cet objectif atteint va se transformer en source de stress. Pourquoi ?
parce qu'on aura peur de le perdre. Peur de perdre sa source de satisfaction. On est obligé de garder ce résultat qu'on a atteint pour continuer à se sentir bien. Et à partir de là, on perd une autre partie de notre temps. La première partie, on l'a perdue parce qu'on attendait la réalisation de l'objectif pour se sentir bien. Et la deuxième partie, on la perd parce que justement, on a atteint l'objectif pour lequel on a vécu. Et celui qui est emprisonné dans cette configuration, ben celui-là fera partie de la catégorie ta'al insan al-makchouf fi hiyatah. Makchouf parce que dans sa vie, la quantité de temps qu'il a vécu en communication avec le khir, cette quantité-là sera vraiment maigre. Et ici aussi, il y a un autre détail, mais cette fois-ci, ce détail est non seulement subtil, mais surtout sublime. Un détail qui d'ailleurs crève les yeux par sa présence, mais malgré cela, on passe notre temps à l'ignorer. C'est que l'insan, القيمة المطلقة تاع الإنسان تنتمي إلى الخير. الإنسان اللي يستسلم للطبيعة اللي فيه ويفتح المجال للفطرة باش تنطق في ذاته راه ينطق بالخير وراه ينطق بالحب. Cette nature نتاع الخير elle court dans l'être humain comme une rivière qui est non seulement abondante mais surtout constamment disponible. الخير في الذات. C'est-à-dire إلا الواحد راه عطشان اشرب اروى أيا بصحتك، واللي راه باغي يبرى من الهم البنة اللي فيه استبن البنة. الحاج السلام عليكم. بروحنا كنا نستنوا فيك باش تفهمنا هاد الملوقه هذه تاعك اللي قلت لنا الايام اللي فاتت خير من الايام اللي جايه وما فهمناهاش هذه كاع. ايه اسمح لي غير بشويه نعاودوها. الايام اللي فاتت خير من الايام اللي جايه، لان اليوم في الحاضر القلوب راها متفرقه. الحاج والله هادي حنا كاع ما كناش فاهمينها هكا، وغير حبابي هما اللي داروها بيا. انا نطلب منك السماح، وهذا المطرق انا ما نستاهلهش. اتفضل. ما راكش باغيه؟ ومين تلقى واحد جاهل ولا غلط ما تطيحش فيه. ما تطيحش فيه. بصح انا دروك هذا المطرق لما نمده من مده حتى واحد ونحطه ونحبسوا المطرق اللي ما بيناتنا. هذه الحاج ما نعرفوهاش، هذه كيسموها هذه الإحسان. ما لا الإحسان احنا نعرفوه، الإحسان من الواحد يحسن يولي ساكن سيدي الحسن. ماشي هذه. صح. ما شكون هو؟ أنا عميه صلى الله عليه وسلم. لا حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كاش نهار اشتكى من واحد ولا كاش نهار ضحك على واحد. بصح الحكمة تاع رسول الله واسعة. أعطيني حكمة صغيرة يا الشيخ باش نتمشى بها في وسط الناس. اسمح لي هذه نعاودوها غير بشوية. هذه فكر خوك بالخير اللي فيه باش خوك ما يضيعش، وبدل مجهود في نفسك تولي واعي إن شاء الله، إن شاء الله تولي واعي بالخير اللي في اختك.